Les gens ont tendance à compliquer inutilement le trading. En réalité, il n'existe que quelques principes essentiels à maîtriser pour devenir rentable. Dans cette vidéo, l'objectif est simple, rassembler ces concepts fondamentaux afin de te montrer comment construire ton premier système de trading, étape par étape, de manière logique et cohérente. On ne va pas chercher le setup parfait, ni l'indicateur miracle. On va s'intéresser à la façon dont le marché se déplace réellement et comment s'y adapter intelligemment. Commençons par la notion la plus importante, la tendance. Une tendance haussière se caractérise par une succession de sommets de plus en plus hauts et de creux de plus en plus hauts. Autrement dit, chaque nouveau plus haut dépasse le précédent et chaque nouveau plus bas reste au-dessus du précédent. A l'inverse, une tendance baissière se définit par des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. La logique est simple, on cherche à acheter dans une tendance haussière et on cherche à vendre dans une tendance baissière. Regardez l'exemple sur ce chart. Nous avons un mouvement haussier qui vient casser les précédents hauts, indiquant un changement de structure qui pouvait sans doute venir d'un mouvement baissier vers maintenant un mouvement dit haussier. Le mouvement retrace, continue son développement, casse à nouveau une structure haussière, continue dans le sens de la direction haussière. À nouveau, le prix retrace et vient casser ce plus haut. Voilà pour ce qu'on appelle une phase d'expansion. Cassage des hauts, tendance haussière. À l'inverse, le moment où le marché va casser les bas pour inverser la structure du marché, on parlera de phase baissière. À ce moment-là, le marché cassera les bas pour aller dans le sens de la direction baissière, retracera pour aller chercher un peu de force afin de continuer dans la même direction pour casser à nouveau les plus bas. À ce moment-là, on parlera de tendance baissière. Il existe cependant une troisième phase de marché dite de consolidation. La consolidation, ça correspond à une évolution des prix latérale sans direction claire. Le marché ne crée alors ni nouveau sommet significatif, ni nouveau creux significatif. Comme ici, nous avons une phase de marché après cette tendance haussière qui se veut être de consolidation puisque le prix continue sa phase d'expansion mais simplement en ralentissant et en créant des mouvements de range qui vont casser des plus hauts, mais qui vont aussi potentiellement casser des plus bas et revenir. Donc à ce moment-là, on ne sait pas quelle est la direction du marché. Dans ce type de phase, il n'y a généralement aucune opportunité de trading exploitable, car le marché manque de direction. À l'inverse d'une tendance, les mouvements de marché se divisent souvent en deux catégories, les impulsions et les corrections. Un mouvement impulsif est un mouvement qui est fort et qui va dans le sens de la tendance, comme ici par exemple. Un mouvement en impulsion casse des plus hauts pour continuer cette phase d'expansion. En tendance haussière, ce sont des mouvements haussiers puissants qui créent de nouveaux plus hauts. Dès qu'un nouveau sommet est formé et que la précédente structure est cassée, on parle alors d'impulsion. Ici, pareil, on casse un nouveau plus haut, on est en phase d'impulsion. Le même principe s'applique en tendance baissière. Lorsqu'un nouveau plus bas est créé après la cassure d'une structure, ici, il s'agit d'une impulsion baissière. À l'opposé de ça, une correction est simplement un retracement, c'est-à-dire un retour temporaire des prix contre la tendance principale. Ici, par exemple, on a un mouvement baissier qui est en réalité non pas une tendance baissière, mais simplement un effet de correction du prix pour recharger, pour récupérer de l'énergie afin d'emmener le prix vers des sommets plus hauts. En tendance haussière, cette correction se manifeste comme un pullback qui forme des bas de plus en plus hauts sans casser la structure précédente. Ici, le prix retrace, mais respectera, ne cassera pas le bas qui en fait est à l'initiative de la cassure des hauts. À ce moment-là, on dira que le prix est respecté et que la tendance continuera à la hausse. Ici, en tendance baissière, on s'aperçoit que le marché casse la structure, retrace et va venir respecter l'endroit d'origine duquel le mouvement est parti. Ici, à l'inverse, on a une structure baissière, cassage des bas, des précédents bas, puis un retracement vers la zone d'origine qui a impulsé cette cassure baissière. Alors, elle peut être cette zone d'origine sur le premier swing, elle peut être sur le deuxième swing. Ici, en l'occurrence, le marché est remonté à respecter ce niveau, puis est retourné à la baisse. Tant que ce plus haut n'est pas cassé, alors la tendance reste intacte. En revanche, si le marché casse ce plus haut précédent, alors la correction devient une impulsion opposée, ce qui peut annoncer un changement de tendance. En principe, lorsqu'on trade, la première étape consiste toujours à identifier la direction du marché. Si le marché est baissier, avec des bas et des hauts descendants, on attend des corrections, c'est-à-dire des retours vers des sommets baissiers, pour chercher des opportunités de vendre. L'objectif, c'est de vendre après le retracement, afin d'accompagner le mouvement vers des nouveaux plus bas, dans le sens de la direction principale. Sur ce graphique réel, on peut clairement observer toutes ces différentes phases. D'abord,
d'abord une phase haussière avec cassage de structure haussier, une phase de consolidation, puis une cassure de structure à la baisse qui marque le début d'une nouvelle tendance baissière. Il arrive parfois que le marché donne l'illusion d'un changement de structure avant de repartir dans la direction principale. Ces faux signaux font partie du jeu et sont inévitables dans un environnement où existe le principe de manipulation des prix. Je vous montre ici, a priori, quand le marché casse ses précédents bas, on a envie de croire que le prix va remonter, retracer et puis venir chercher un point d'origine du marché pour ensuite continuer sa tendance baissière. Certains voudront y voir une opportunité à la vente sur le niveau d'origine du swing, sauf que voilà, juste avec une mèche, le marché est reparti dans la tendance principale. Une fois la structure comprise, on peut introduire un deuxième concept clé, l'offre et la demande. Les zones de supply et de demande correspondent à des zones de consolidation qui précèdent un mouvement impulsif important. Je vous montre. Ici, on observe que le prix est d'abord venu sweeper les bas, c'est-à-dire aller chercher des stop-loss des précédents acheteurs avant de commencer sa phase haussière. On va donc appeler cette zone une zone de demande. En tendance haussière, on parle de zone de demande. C'est une zone où le prix a été considéré comme suffisamment bas pour déclencher des achats massifs. La logique veut que le prix viendra retracer pour venir tester cette zone de demande dans laquelle il y aura des ordres de liquidité, on y reviendra, avant de faire son vrai départ. En tendance baissière, on parle de zone d'offre, une zone où le prix a été jugé suffisamment élevé pour provoquer des ventes importantes. Ces zones reposent sur la logique de l'enchère des marchés. Un prix bas est perçu comme une opportunité d'achat, un prix élevé comme une opportunité de vente. Si le marché revient dans une de ces zones où beaucoup d'ordres ont déjà été exécutés auparavant, il est logique de penser que des réactions similaires puissent se produire de nouveau. Que dans le cas d'une structure baissière, on aurait ce principe, cassage des hauts, ensuite départ du prix avec impulsion baissière, avant de voir le prix revenir dans cette zone d'intérêt que constitue cette zone de supply ou dite zone de vente, ainsi pour voir le marché repartir dans la bonne direction du prix une fois que l'énergie du retracement est épuisée et que l'énergie de l'impulsion baissière a rechargé ses batteries pour continuer son vrai mouvement. Pour identifier ces zones, on utilise généralement la dernière bougie avant le vrai mouvement impulsif. Peu importe qu'elle soit haussière ou baissière, ce qui compte, c'est qu'elle précède directement l'explosion du prix. Très souvent, il s'agit d'une bougie d'indécision, avec peu de corps et des mèches de part et d'autre. Mais ce n'est pas obligé que ce soit ça, ça peut être simplement un corps avant la phase d'accélération du prix. En tendance haussière, on ne cherchera qu'à acheter sur des zones de demande. Et en tendance baissière, on ne cherchera qu'à vendre sur des zones d'offre. Regarde ce graphique. Ici, on parlait bien donc d'une structure haussière avec retracement du prix dans une zone dite d'équilibre, mais en réalité, ce que vient faire le marché, c'est de regarder l'endroit duquel est partie l'accélération. On va essayer d'identifier ensemble une zone de demande à l'intérieur de cette séquence afin de pouvoir comprendre où se trouve l'endroit où va bloquer le marché. Ici, le prix vient casser les précédents hauts et la bougie qui est à l'origine de cette accélération, c'est la première. Ainsi donc, le prix aura retracé, il viendra tester ce niveau où viendront se déclencher des achats massifs, ainsi voir le prix partir dans la direction de la tendance. On peut apercevoir un comportement similaire ici. Le prix vient casser les hauts, le marché retrace, vient respecter la bougie à l'origine de l'accélération. On peut voir qu'il y a une accélération vu l'impulsion des bougies. Et quand le marché va revenir, va venir tester l'order block d'origine, le niveau d'origine de cette accélération, et le prix continuera. Lorsque le marché est en tendance baissière, on observera ce comportement de la même façon, à savoir que le prix vient casser les bas, et on cherche à savoir quelle est la bougie qui est à l'origine de cette accélération. On observe ici qu'il y a eu un corps, puis une accélération du marché, et que ce corps n'a jamais été testé. Donc, on viendra placer notre zone de supply, notre zone de vente, à cet endroit. Et le marché remontera, respectera cette zone, et puis continuera son mouvement baissier, puisque la tendance était à ce moment-là baissière. Si on observe le cas présent, on s'aperçoit qu'il y a eu un cassage de structure baissier, une phase de correction qui est en cours vers un niveau d'origine de cette impulsion baissière. D'où est partie cette impulsion baissière? En réalité, le marché a consolidé ici, puis a accéléré pour casser les bas. Et donc, on va regarder l'origine de cette accélération qui est ici, et non pas ici, puisque de ce point-là, il y a en effet une accélération, mais elle n'a jamais cassé ses précédents bas. Donc, on viendra juste sélectionner cette zone comme étant la zone possible de retournement du prix.
Lorsqu'on a observé tout à l'heure la bougie qui est à l'origine de l'accélération qui a cassé le précédent haut, qui était cette bougie-là, l'entrée se fait généralement en haut de la zone et le stop loss est placé sous la zone, à savoir normalement ici. Sauf que pour des raisons évidentes de manipulation, pour éviter de se faire sortir et voir le prix partir dans la bonne direction, je préfère placer mon stop loss sur le plus bas du corps de la bougie précédente, à savoir ici. Pas ici, parce que c'est trop proche, mais en règle générale, je regarde, ça fait 1 cm sur mon écran. Donc, on aurait une entrée acheteuse là, un stop loss ici et un profit au-dessus du précédent haut. Ici, dans le cas actuel, on est en situation de vente, car la structure est baissière. Ici, on cherche une accélération qui laisse un gap de prix. Puis, on identifie la zone d'origine de ce mouvement, la bougie qui est juste au-dessus de cette accélération, qui est donc là. On va la tracer. Comme précédemment à l'achat, on va donc essayer de définir où est-ce qu'on se placerait à la vente, à la base de cette zone. Et notre stop loss sera situé non derrière, pour des raisons évidentes de manipulation, mais au-dessus de la précédente bougie, du corps de la précédente bougie. Et notre target sera évidemment le niveau initial du retracement, voire davantage. Je vous invite à regarder mes autres vidéos où je vous explique exactement où vous devez placer le target profit pour vous assurer d'un maximum d'efficacité. Et voilà. Mais à ce que je viens de vous expliquer, se rajoute un troisième concept fondamental, l'efficience et l'inefficience du marché. Un marché efficient est un marché qui revient tester ses zones de vente et d'achat après chaque impulsion. Ici, impulsion, on reteste la zone. Impulsion, on reteste la zone. Et ainsi de suite. Sauf que, dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Le marché inefficient, en revanche, lui, laisse derrière lui des zones de prix non retracées, appelées déséquilibre ou imbalance. Ici, par exemple, on observe que le marché est descendu, a cassé ses bas une fois, ici, une deuxième fois. On pourrait donc penser que de ce point de départ, on aurait une zone d'origine de ce mouvement qui serait respectée pour ensuite continuer dans la même direction que la tendance. Sauf que, voilà que le marché est remonté, n'a pas respecté ce niveau d'origine du prix, il l'a cassé. Et il l'a cassé parce qu'en réalité, derrière ce niveau d'origine du prix, derrière ce creux, il y a des ordres laissés en attente. Une situation de marché dite de déséquilibre du prix. Ces zones dites d'inefficience ou des gaps de prix ont tendance à être comblées plus tard car peu de transactions se sont produites durant la phase d'impulsion. Et le marché déteste ça et souhaite corriger ce déséquilibre en revenant dans la zone. Donc, si on cherche à s'appuyer sur une hypothèse baissière, on ne peut pas rentrer ici puisque derrière, il y a ces fameuses zones de liquidité, il y a ces fameux gaps de prix. Il va bien falloir attendre que le marché revienne vers une zone dite d'origine du départ du mouvement, ici sur le premier des deux swings. Et c'est là que l'on va se concentrer pour savoir comment on rentre. Ici, on observe une accélération avant le cassage de la structure et cette phase d'accélération est initiée par cette bougie. Ainsi donc, comme on l'a vu précédemment, on va essayer de positionner une entrée à la base de cette zone et un stop loss non pas juste derrière, éviter de se faire sweeper, manipuler, mais on ira le positionner sur le haut du corps de la bougie précédente et on ira définir comme objectif évidemment le début du retracement. Pour résumer, lorsqu'un déséquilibre est présent au-dessus d'une zone de demande ou de supply, comme ici, cela renforce considérablement la probabilité qu'une réaction du prix se fasse lorsque le marché revient. C'est-à-dire, on aura une faible probabilité que le prix vienne s'arrêter ici, mais qu'elle continue son mouvement pour aller récupérer ses ordres en attente et combler cette zone d'inefficience des prix. Maintenant que nous avons compris de quoi il s'agit quand on parle d'inefficience des prix, il va falloir vous rappeler un principe essentiel, c'est que une fois que le prix a testé cette fameuse zone de demande ou de supply, eh bien le marché ne pourra pas revenir la retester une deuxième fois. Pourquoi? Parce que ces ordres qui avaient été laissés en attente durant la phase d'impulsion et qui ont été récupérés durant la phase de correction, ces ordres-là ne sont plus là. Et donc, le niveau de prix est vide du volume et n'a plus de raison d'être. Et donc, le marché peut très facilement invalider cette zone en venant la casser. Maintenant que vous avez bien compris ces phases de manipulation, ces phases d'efficience et d'inefficience du prix, on va regarder comment on peut affiner nos entrées. Et donc pour ça, on va utiliser la notion de structure principale et de sous-structure. Tout à l'heure, on est parti dans l'idée que la structure était baissière, puisqu'on a eu ce cassage des bas ici, et puis même, nous l'avons eu ici. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas rentrer ici à la vente pour respecter ce
ce dernier point de départ du cassage des bas puisque le marché n'est pas forcément toujours efficient. Et là, on est en face d'une situation d'inefficience du prix puisqu'il y a des ordres laissés en attente derrière ce mur. Donc, on laisse le marché respirer, il revient sur la zone d'origine de l'accélération du prix. On observe cette phase d'accélération ici, et donc on identifie bien le point d'origine de cette accélération. Ce sera notre point de départ du prix. Par contre, avant de se jeter dans ce trade et de rentrer un ordre ici et de mettre son stop loss au-dessus, on pourrait attendre qu'il y ait une confirmation que l'on observera sur une échelle de temps réduite. Ici, si je descends en 1 minute, on observe que le marché a eu une séquence haussière, puis baissière, cassage des hauts, et puis maintenant, on est dans une situation où le prix casse les bas. Donc la structure principale qui correspond ici en M5 à la tendance qu'on a observée, à savoir un cassage des bas, retour sur la zone d'origine de cette structure baissière. Mais avant de se jeter dans le trade, on va essayer d'observer ce qui se passe sur une unité de temps inférieure. Et là, à l'intérieur de cette structure, on voit que les corrections, elles contiennent des tendances qui sont à l'opposé de celles que l'on a observées tout à l'heure. Puisqu'ici, le marché est en phase haussière. Ce que l'on souhaite, c'est de voir le marché descendre, casser le dernier bas, pour ensuite invalider cette structure interne haussière et ensuite s'aligner avec la structure principale. Ici, on a bien ce cassage de structure haussier qui vient de passer baissier. Lorsque la structure de l'unité de temps inférieure se réaligne avec celle de l'unité supérieure, cela fournira une confirmation supplémentaire et une entrée à forte probabilité. À ce moment-là, on choisira d'attendre que le prix revienne un petit peu et on essaiera d'observer ce que l'on a toujours observé, à savoir ici, on a bien le départ de cette accélération. Donc on se placera ici sur l'origine de cette accélération avec un ordre de vente plus précis, avec un stop loss plus réduit puisqu'on n'aura plus besoin de mettre notre stop loss ici, à présent, on pourra le mettre sur le haut de la précédente bougie. Et grâce à cette technique pour affiner nos entrées, on observera que notre ratio gain-perte s'améliore, puisque tout à l'heure, il devait être de 3 ou 4 pour 1, et là, il vient de passer à presque 6 pour 1. Et voilà. À ce moment-là, on combine la structure, les zones de supply et demande et l'inefficience de prix pour identifier une zone de vente précise avec un stop loss clair et des objectifs définis. Le ratio risque-gain devient alors très intéressant. Par exemple, un risque-gain de 6 dans ce cas veut dire que risquer 1% de ton wallet ou espérer gagner 6% signifie qu'il n'est pas nécessaire de gagner tous ces trades pour être rentable. Même avec un taux de réussite modéré, un tel système peut générer des résultats positifs sur le long terme, condition d'être appliqué avec discipline et régularité. En résumé, en combinant ces 3 concepts simples, la structure de marché, l'offre et la demande et l'inefficience du prix, il est possible de construire un système de trading clair, logique et répétable. Un système capable de produire des résultats cohérents dans le temps, sans suroptimisation et sans complexité inutile. Trader de manière rentable n'a rien à voir avec les derniers indicateurs à la mode ou une stratégie secrète. Tout repose sur ces 3 choses. Comprendre la structure, savoir où se trouve la liquidité et entrer au bon moment. Et si tu maîtrises ces 3 piliers, tu passeras d'un trader qui devine à un trader qui comprend. Si tu veux aller plus loin et apprendre à appliquer ces concepts en conditions réelles, je t'invite à rejoindre mon groupe Discord gratuit où je partage des analyses, des conseils et les opportunités en temps réel. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like, abonne-toi et surtout applique ce que tu viens d'apprendre. Dis-moi en commentaire comment tu utilises ces concepts dans ton trading. On se retrouve très vite pour la suite.